Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. On va faire le tirage central pour regarder plusieurs domaines. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors on va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage. À la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour avoir une réponse à une question ou tout simplement un petit message des guides pour ce mois qui arrive. Allez, on est parti de suite les Capricornes, donc pour décembre 2021. Allez, c'est parti. On va faire 9 cartes. Donc pour les Capricornes, le temps. On te dit que le temps n'est pas une fatalité, le temps est une renaissance pour toi. Voilà le petit message, regarde, je te montre et c'est ce que j'ai ressenti avec ces cartes-là, hein, la carte de la fatalité, le temps. La première carte du jeu, c'est toi directement, le consultant, et la carte de la naissance, d'accord? Ça peut nous dire aussi une période vraiment de catastrophe, un petit peu, où tout se casse la figure autour de toi, parce que peut-être tu as construit, t'échappe, d'accord? La situation t'échappe, mais on te dit que c'est pour une renaissance derrière. C'est pas la naissance, c'est la renaissance pour moi, c'est vraiment ce que je ressens pour toi. Et on te dit que ce que tu es en train de traverser est en fait un renouveau. C'est parce que tout ce qui est en train de sortir de ta vie, c'est parce que ça n'avait plus lieu d'être, ça n'avait plus lieu pour toi, ça ne t'apportait plus d'évolution. Voilà. Voilà, le contrat qui vient de sauter. Tu vois qu'il y a quelque chose derrière. Il y a bien quelque chose derrière. Donc en fait, je pense que pour apprivoiser un petit peu ce qui sort de ta vie actuellement, il va falloir être un petit peu plus serein pour l'avenir. Facile, facile, je sais. Allez, c'est parti. On va prendre 9 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, au dos, tu vois, l'instabilité. On voit qu'il y a du changement qui est en train de se mettre en place ou qui arrive à toi en ce mois de décembre, mais tu t'accroches, tu veux pas laisser partir, tu te dis que non, c'est à toi, tu as œuvré pour avoir ce que tu as, pourquoi ça doit sortir de ta vie? Donc on voit un petit peu cette instabilité qui va se mettre en place ou qui va venir à toi en ce mois de décembre, mais avec les cartes que l'on a eues, c'est parce qu'il y a un renouveau, la fin d'un cycle, le début d'un autre, je suis sûre que ça résonne en toi, et c'est pour ça qu'il y a tout ça qui est en train de se remanier. Forcément, pour accueillir, il faut lâcher quelque chose. Hein, on est bien d'accord. Et souvent, ben, on n'aime pas trop, on est têtu. On veut garder notre zone de confort et j'ai l'impression qu'on va te déloger en ce mois de décembre de cette zone de confort. Alors, on va regarder la carte centrale de ton tirage de 9 cartes. Donc, c'est l'énergie qui va englober ton mois de décembre. C'est celle aussi qui va joindre tous les thèmes. Donc, on va voir cette carte qui te représente pour ce mois-ci. Et c'est le voyage. Le voyage. Bon, t'as le voyage au sens... Attends, t'as le sens propre et le sens figuré. Donc au sens propre, je crois, hein, excuse-moi si je me trompe, où voilà, le voyage, où tu vas voyager, tu vas te déplacer, tu vas aller visiter. Mais tu as le voyage aussi qui annonce un départ, un déplacement, un nouveau mouvement, tu vois, un nouveau voyage. Voilà, en fait, de la nouveauté. Allez, on va regarder du coup. Donc c'est bien, déjà le voyage, ça annonce pour toi en carte centrale du mouvement dans ton mois. Donc déjà si là pour le moment tu stagnes, il y a le mouvement qui se remet en place en ce mois de décembre. Allez, la carte donc du coup, la ligne du domaine sentimental, l'étranger, décidément. Et la projection, la réflexion qui ressort. Bon, alors, pour la ligne du domaine sentimental, ça peut nous déparler. Ça peut nous parler d'un déplacement, peut-être d'un voyage à l'étranger, si on regarde comme ça, d'accord. Mais là, on est plutôt du côté dans la tête, du côté émotionnel. Il n'y a pas réellement de nouvelles rencontres dans ton jeu, mais ça reste du général, d'accord? Rien ne vaut une consultation personnalisée, ok? Là, on est sur une réflexion profonde. Peut-être que tu as envie de rencontrer quelqu'un si tu es célibataire, mais peut-être que tu n'es pas prêt à rencontrer quelqu'un. En fait, hein, tout simplement. Avec la carte de la projection, on voit une certaine réflexion qui se met en place. Peut-être que tu vas poser le pour et le contre. Peut-être que tu vas regarder par le passé. Pourquoi ce schéma
C'est dur à dire, hein. Ce schéma se renouvelle sans cesse. Pourquoi est-ce que tu tombes tout le temps sur le même type de personne? Pourquoi à chaque fois tu as le même comportement dans le domaine sentimental? Il y a cette notion de voyage à aller faire à l'intérieur de toi pour répondre à certaines questions, pour pouvoir guérir certaines blessures et pouvoir repartir sur de nouvelles bases dans le domaine sentimental. Donc ça, je le ressens pour les célibataires. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on voit une réflexion, peut-être sortir d'une certaine monotonie. C'est ce que je ressens aussi. Le fait que vous êtes conscient qu'une routine s'est installée au sein du couple et il va y avoir cette envie de couper ça. Peut-être faire rentrer des surprises. On n'a pas la carte du cadeau, mais je l'ai en tête. Faire rentrer des surprises, mettre un petit peu plus de piment, les voyages, les déplacements, un petit week-end en amoureux, partir, sortir. Voilà, sortir un petit peu de cette routine qui s'est installée depuis un bon moment pour revigorer, raviver cette flamme, hein, d'accord? Voilà. Donc, dans le domaine sentimental, on n'est pas sur des séparations, on n'est pas sur la rencontre du siècle, on n'est pas sur... Voilà. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on a cette notion de réflexion. Peut-être que tu le sais au jour d'aujourd'hui, d'accord, qu'il faut réfléchir d'une autre manière. Il y a peut-être des choses à remanier, justement. Et en ce mois de décembre, ce sera le mois propice pour pouvoir avoir de nouvelles réflexions en couple ou célibataire par rapport au domaine sentimental. Voilà. Donc comme je t'ai dit aussi, ça peut nous parler de déplacement à l'étranger. Ça peut nous dire aussi que la personne de votre cœur, ou vous allez faire peut-être une rencontre avec une personne qui vit à l'étranger. Ça peut nous parler aussi de séparation géographique dans le couple par rapport à un déplacement à l'étranger. Il y en a un des deux qui va devoir partir au mois de décembre. Mais en soi, on n'a pas de négativité dans ce domaine sentimental, mais je pense qu'il est temps pour toi de travailler sur quelque chose dans ce domaine sentimental. Donc c'est sûr que la voyance t'apporte des clés, t'apporte des réponses, mais après c'est à toi de œuvrer, hein, d'accord? Donc si tu es célibataire depuis un bon bout de temps, je t'invite à faire le 36... Non, c'est pas vrai. Si tu es célibataire depuis un bon bout de temps, peut-être qu'il va falloir avoir cette réflexion et enfin pouvoir guérir de ce passé pour pouvoir accueillir ce nouvel arrivant dans ta vie. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le mouvement. Il est temps de mettre du mouvement et de sortir de cette monotonie dans le domaine sentimental, en couple ou célibataire. Tu l'adaptes à ta situation. Allez, on va regarder du coup le domaine professionnel. Alors, la femme, donc une tierce personne, un déplacement et l'enfermement. Bon, l'instabilité. Là, par contre, au niveau professionnel, il y a un blocage. Hein. On est... Ah, Victoire qui a sauté. Ouh. Bon, alors je pense clairement l'enfermement par rapport à la situation actuelle, à chaque fois qu'elle est ressortie dans un tirage, elle a annoncé le confinement qui ressortait quelques jours plus tard à la télé. Donc là, l'enfermement qui ressort, ça peut nous parler par rapport à la situation actuelle que l'on vit, où on voit que la situation, pour le moment, le mouvement, il est bloqué. Hein. Le voyage et l'enfermement, on voit que le mouvement est plutôt bloqué, mais on voit quand même une victoire. Donc tu pourrais rentrer en ce mois de décembre encore avec un blocage au niveau professionnel, où les choses ne bougeront pas trop, ou seront encore bloquées, ou n'évolueront pas, j'ai envie de dire. On n'est pas sur un échec, hein. On n'est pas sur quelque chose qui ne va pas fonctionner. On est encore sur une stagnation, sur un temps d'attente. Mais ensuite, on nous indique la victoire. Donc peut-être qu'en deuxième partie du mois de décembre, les choses vont commencer à évoluer favorablement en ta faveur avec cette carte de la victoire. Je pense qu'il y a une tierce personne qui va t'aider dans ce nouveau départ professionnel. Je dis nouveau départ, donc peut-être qu'il y en a certains qui veulent une reconversion, peut-être que d'autres sont à la recherche d'un emploi, donc peut-être une tierce personne qui va t'aider justement à cheminer vers cette victoire au niveau professionnel, notamment, comment ça s'appelle, bilan de compétences. Voilà, peut-être qu'une personne va t'aider au niveau à faire un bilan de compétences, d'accord? Il y aura peut-être quelqu'un comme ça sur ton chemin. Si tu es en poste, moi j'ai l'impression, si tu as demandé une promotion, si tu as demandé un changement de poste, si tu as demandé une évolution au sein de ton entreprise, je pense qu'en début de mois ça sera encore fragile, ça sera encore bloqué, et en deuxième partie on a une victoire, et je pense que cette chaise personne pourrait t'aider justement à cheminer par rapport à ta demande, va t'aider à monter ton dossier, va t'aider
à bien structurer ta demande, il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Cette tierce personne qui ressort dans ton tirage professionnel, ça va être une personne qui va arriver sur ton chemin au mois de décembre, en deuxième partie de mois, je pense. Hein. Toujours pareil, parce qu'en première partie, je le ressens bloqué. En deuxième partie de mois, et qui va t'aider à cheminer sur ce que tu veux, que tu sois en poste ou que tu sois en recherche d'emploi. Voilà. Donc garde en tête que même si l'enfermement court encore un petit peu en début de mois de décembre, il y a une belle victoire en deuxième partie, donc pour moi, tu vas réussir à vaincre et tu vas réussir à avoir ce que tu souhaites. Allez, c'est parti pour le domaine de la santé. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la main? Une petite poupée. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Je vous explique. Lorsque j'interprète le domaine de la santé, il y a certaines personnes qui ne veulent pas écouter, qui n'aiment pas. Donc, on va le prendre en considération, d'accord? Donc, lorsque je vais interpréter cette ligne-là, je vais tenir cette petite poupée en l'air et je ne montrerai pas les cartes à la caméra. Logique. Lorsque j'aurai terminé mon interprétation, vous pourrez remonter le son de la vidéo et revenir avec nous pour la troisième et dernière partie de la quatrième partie de la vidéo. Donc, je poserai la poupée, je vous ferai signe lorsque j'aurai terminé mon interprétation du domaine de la santé. Donc, c'est parti, je vous invite à baisser le son de la vidéo pour les personnes qui ne veulent pas écouter. Et moi, je vais tirer les cartes pour la santé. Première carte du jeu, la chance, le voyage, le mouvement, le déplacement et la maison qui ressort. Donc on voit quand même, la chance est une carte extrêmement positive. J'ai l'impression qu'il va y avoir une convalescence. C'est le mot que j'entends pour le mois de décembre pour certains d'entre vous. Donc je pense qu'il y en a qui vont avoir cette opportunité de pouvoir passer les examens qu'ils souhaitent. Alors je sais que c'est bizarre, mais avec ce qui se passe en ce moment, il y a plusieurs choses qui ont été mises en stand-by. Et je pense que ça va reprendre en ce mois de décembre. Donc on a cette carte chance. On a le mouvement qui se met en place et on a donc la maison. Attends, j'ai autre chose qui me vient. La convalescence, mais le voyage indique le mouvement indique la marche. Donc il y a cette notion de reprendre des forces petit à petit. D'accord? Alors je ne sais pas dans quelle situation actuelle vous êtes dans le domaine de la santé, ok, parce que voilà, c'est du général et puis moi je pose pas de diagnostic. Mais avec cette carte très positive qui ressort en première carte du jeu, le mouvement et la maison, j'ai l'impression qu'il y a une rééducation qui va super bien se passer. Peut-être que vous allez vous rétablir un petit peu plus tôt que prévu et que vous pourrez rentrer à domicile un peu plus tôt que prévu après une opération, après une rééducation, je ne sais pas. En tout cas, gardez en tête qu'il y a quelque chose qui va super bien se passer dans le domaine de la santé. Vous allez recevoir pas mal de positivité, il y a quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu et peut-être que vous pourrez rentrer à domicile beaucoup plus vite que prévu aussi. Alors, je ne sais pas ce que ça fait, ce que ce message qu'on vient de m'apporter fait dans le domaine de la santé, mais je l'apporte quand même. Il se pourrait qu'il y ait des déménagements, de belles opportunités pour pouvoir déménager, ce qui du coup va engendrer une meilleure qualité de vie et du coup une amélioration de l'état de santé. Je l'apporte, peut-être que ça parlera à quelqu'un. En tout cas, voilà, au niveau de la santé, il n'y a rien à dire, c'est des cartes extrêmement positives. On voit le mouvement, donc pour moi, le corps physique va reprendre la marche. Si jusqu'à maintenant, peut-être vous étiez en burn-out, vous étiez en immobilisation, vous étiez en repos forcé ou en alitement, d'accord, il y a du mouvement qui se remet. Voilà. Allez, j'ai terminé, vous pouvez revenir avec nous et remonter le son de la vidéo pour la dernière partie, le familial et le relationnel. Donc, je vais tirer les cartes. On a la carte du retard, on a la carte du voyage et on a la carte des amis. Alors, avec ces trois cartes-là, bien évidemment, par rapport à la situation actuelle, vous êtes le seul signe qui est impacté par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Hein. Jusqu'à maintenant, c'était pas ressorti. On voit quand même que ça vous freine au niveau professionnel, ce coronavirus là. Au niveau familial et relationnel, ça freine aussi. Il y a du retard dans les événements. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'aller voir des personnes à l'étranger peut-être, ou de faire des voyages, ou de vous déplacer, mais il se pourrait que c'est quand même que ce soit relativement restreint, ou on voit peut-être des amis qui comptaient venir vous voir, mais qui finalement peut-être ne pourront pas venir dans les temps prévu, d'accord? Parce que c'est pas un échec toujours, c'est pareil, c'est pas annulé. Il y a du retard. Donc si vous aviez prévu quelque chose, un déplacement pour aller voir des amis, pour aller voir de la famille, si c'est le contraire, si eux avaient prévu de venir vous voir, il se pourrait qu'il y ait du retard dans les événements. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une ligne aussi plutôt positive, mis à part le retard par rapport à la situation actuelle. On voit que les personnes qui vous entourent, ce sont des personnes sincères et fidèles. Avec cette carte-ci, ce sont des personnes vraies. On n'a pas de trahison, on n'a pas de couteau, on n'a pas de
de serpents, d'accord? Donc vous êtes entouré de personnes relativement sincères, notamment amicalement, d'accord? Mais il se pourrait que le mouvement soit plutôt restreint, ou peut-être qu'au lieu de vous voir pour le 31, eh ben, vous vous verrez plutôt le 10 janvier, hein? Voilà, peut-être il y a des choses qui vont être repoussées, donc vous l'adaptez à votre situation, mais si vous aviez prévu de voir des personnes à l'issue du déconfinement, peut-être début décembre, ça risque d'être retardé et d'être repoussé avec la carte du retard. Mais sinon, dans l'ensemble, pour ce thème-là, il n'y a pas d'ombre sur le tableau, hein, il n'y a pas de machin à l'horizon, hein, d'accord? C'est plutôt pas mal. On a des personnes sincères et fidèles autour de vous, sur qui vous pouvez compter, qui vous épaule et qui vous tire vers le haut, et j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Voilà les Capricornes pour ce mois de décembre, et vous êtes impacté un petit peu quand même, hein, donc ne vous attendez pas, je pense, à ce que ça se débloque d'entrée au 1er décembre. Je pense que ça va courir encore les 10-15 premiers jours, mais gardez en tête quand même qu'en deuxième partie, pour moi, ça va pas mal se décanter pour vous. Allez, c'est parti. Donc, on va passer à la question-réponse. Donc, si tu as une question, tu peux poser une question. Sinon, tu n'en poses pas et tu peux juste écouter le petit message qui va ressortir. Moi, je voulais juste apporter un petit message des guides pour ce mois de décembre. Elle ne veut pas sortir toute seule, je vais la chercher. Alors on te dit blessure, tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui, tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Alors ça c'est ressorti dans le domaine sentimental, tu l'as vu? C'est ressorti, tu vois, on voit des blessures encore. Même si tu penses que tu les as guéries, apparemment c'est encore trop présent, hein. Donc voilà, par rapport à ta question, ou le petit message de guidance qui ressort pour décembre pour toi, c'est celui-ci. Donc je t'invite à mettre pause, à le lire et le relire. Si aujourd'hui il te dit rien, peut-être que tu peux revenir au mois de décembre, il te parlera plus. Mais donc voilà. Apparemment, on voit quand même des choses gros sur la patate qui sont encore trop présentes dans ta vie, qui t'empêchent d'avancer. Ça serait bien de pouvoir les guérir, parce que rien n'est inguérissable, inguérissable, inguérissable. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter des réponses surtout parce que c'est ce qui m'importe le plus. Moi en tout cas, je vous souhaite un super beau mois de décembre à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!